Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le premier de toute la série de vlogs sur le challenge Taylor Swift, qui est le challenge que j'organise cet été. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets juste ici. Je vous avais filmé une première intro, mais je crois que mon micro n'avait plus de batterie, donc je suis pas sûre qu'elle soit filmée en entier. Et donc je vous retrouve avec une dégaine pas possible, parce que entre la première intro que j'ai filmée, où j'étais fraîche, enfin fraîche, non mais je veux dire j'étais habillée, coiffée, petits bijoux et tout. Entre temps je suis passée à la douche froide. Il fait extrêmement chaud donc je vais pas faire long. Mais en tout cas n'hésitez pas d'ores déjà à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre un commentaire de votre choix. Ça me ferait très plaisir de papoter un petit peu avec vous. Même si vous ne participez pas au challenge, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder la suite des vlogs. J'espère que ça vous plaira, que ça fera quand même des petits vlogs de lecture estivaux assez sympas à regarder. Il fait trop chaud, j'ai envie d'un livre où il y a de la flotte. J'ai choisi All the Water in the World de Erin Caffel, qui, comme on peut le voir sur la couverture, est un livre qui se passe dans un monde complètement submergé par les flots, puisque les glaciers ont complètement fondu à cause du réchauffement climatique. Donc il y a de la flotte partout, il y a pas mal de conditions climatiques assez terribles, type ouragan. Donc en termes de flotte, on est bien, ça devrait m'aider à me rafraîchir mentalement. En revanche, niveau éco-anxiété, c'est pas le livre qui va m'aider. J'adore la Cli-Fi, donc je n'y peux rien. Ça m'apporte en même temps de l'angoisse et en même temps du réconfort. Je l'ai choisi pour la catégorie I Forgot That You Existed, où il fallait lire soit un livre peu connu, soit un livre choisi au hasard, soit un livre peu apprécié. Et c'est un livre peu connu, puisque il est sorti seulement en janvier de cette année, et je suis tombée dessus par pur hasard sur Goodreads, et depuis, il est introuvable. Genre vraiment introuvable, que ce soit en librairie à Londres, j'ai fait genre une dizaine de librairies pas trouvables, et finalement je l'ai trouvé sur Vinted, donc écoutez. Je ne fais pas plus de blabla parce que je suis déjà en train de transpirer rien que de vous parler. Je vais aller manger ma pastèque en faisant un petit peu de montage, ça va me faire du bien. Et je vous dis à très vite dans la suite de ce vlog. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous buvez beaucoup d'eau, que vous arrivez à garder vos habitations pas trop chaudes, que vos petits animaux vont bien aussi si vous en avez. Comment est-ce que vous faites pour prendre soin d'eux quand il fait chaud, dites-moi. Mercredi 2 juillet, j'avance zéro niveau lecture, mais vraiment zéro. La chaleur me tabasse beaucoup trop la gueule pour que je lise. Hier, j'étais fatiguée dès 17 h parce que la chaleur, elle fatigue de fou. Et en plus, j'essaye de me lever super tôt pour pouvoir aérer. Donc mardi et mercredi, donc aujourd'hui, je me suis levée à 5 h du mat pour essayer d'aérer le plus possible. Et encore, on est toujours à 28 degrés dans l'appartement. Donc bon, hier soir on est monté à 29 degrés, j'avais envie de canner. Et c'est surtout pour Gav Gav que je m'inquiète le plus. Là, je lui ai fait un petit pédiluve avec un tout petit fond d'eau, des petits jouets. Il est 13 h et je vais au cinéma parce que c'est la fête du cinéma, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et donc les places sont à 5 €.
ce qui est genre incroyable par rapport au prix habituel des places. Et je vais quasi jamais au cinéma parce que ça coûte super cher, j'y pense pas trop. Si ça coûtait moins cher, franchement, premier degré, j'irais plus souvent. Et en plus, le cinéma, c'est quoi? C'est climatisé. Je vais aller au cinéma, je vais aller voir Elio, je pense. La séance est à 13h30 et j'ai hâte. Le seul truc qui m'angoisse, c'est le chemin jusqu'au cinéma. Il y en a pour à peu près 25 minutes de trottinette. Il fait 32 degrés dehors. Donc j'ai de la crème solaire, casquette, lunettes, bouteille d'eau. Je vais me mettre le plus possible à l'ombre. Le chemin pour y aller et pour en revenir, ça va être une galère. On est vendredi 4 juillet, j'ai quasiment pas lu cette semaine. Je sais pas si juste j'ai pas envie de lire ou si je sais pas, bref. Et en plus, je sais pas, ça me fatigue beaucoup la chaleur. Du coup, en général, vers 17h, j'étais éclatée de fatigue. J'arrivais plus à garder les yeux ouverts, à comprendre ce que je lisais ou quoi. Donc même quand j'essayais de lire, ça ne servait à rien. Il y a un double truc, c'est que le livre que j'ai commencé, j'arrive pas à me mettre dedans. Et j'arrive pas à savoir si c'est juste parce que c'est pas le bon moment, que je suis pas dans le mood, que j'y arrive pas, il fait trop chaud, j'ai trop de choses en tête ou quoi, je sais pas. Il y a un autre truc où je me dis, ça se trouve juste le livre ne me plaît pas. Je suis très triste si le livre ne me plaît pas, puisque c'est All the Water in the World. Je rêve de lire ce livre depuis des mois, je suis à sa recherche assidue depuis des mois. C'est de la Cli-Fi, donc normalement je devrais adorer. Je l'ai cherché assidûment, vraiment partout. Comment ça, je n'arrive pas à accrocher? C'est vraiment le pire sentiment, ça. Genre, tu cherches un livre avec tellement de rigueur, tu le veux absolument, et tu le trouves enfin, et là, t'es en mode... Bon, on aurait pu s'en passer. Sinon, hier, j'ai été vite fait faire un tour à la Fnac parce que, en fait, j'ai été faire des courses en ville et j'aime bien passer à la Fnac pour regarder un peu des livres tout en me disant, j'achète pas à la Fnac. Du coup, je sais que quand je vais à la Fnac, j'achèterai pas de livres. C'est sûr et certain. Ça me fait plaisir d'aller à la Fnac juste pour regarder. Et j'ai vu que Atmosphère de Taylor Jenkins Reid était sorti en français. Je pense qu'ils ont fait une traduction simultanée. Donc écoutez, c'est plutôt cool pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas en anglais parce que je vous le recommande vraiment très très chaudement. J'ai perdu les rushs où je parlais de ma lecture de ce livre, mais je l'ai lu en vlog. C'était trop bien. C'était absolument super génial. Ambiance années 80, astronaute, petite histoire d'amour. Concernant la lecture, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse, All the Water in the World, je pense que j'ai déjà dû vous le résumer dans le vlog et peut-être aussi dans des vidéos pile à dire ou wishlist. Dès le début, il y a cette grosse tornade, cette gros ouragan qui fait que les barrages cèdent, il y a beaucoup d'eau et ils sont obligés de quitter le musée qui prend la flotte. Et ensuite, c'est tout le roman, c'est genre eux sur le bateau qui sont en train de chercher l'endroit où aller. Pensez pas que c'était comme ça. Donc je suis un petit peu déjà à ce moment-là en mode ah ok, soit j'ai mal compris le résumé, soit le résumé était un peu mensonger. Cela dit, c'est quand même chouette. Et puis il y a pas mal de souvenirs, de flashbacks de leur vie, soit avant que l'eau ne monte vraiment très fort, soit quand ils vivaient au musée. Je ne m'attendais pas à ça. Et je sais pas, pour l'instant j'ai du mal à accrocher autant au personnage. Il manque un truc. Et j'arrive pas à définir c'est quoi. Et j'arrive pas à savoir si c'est juste moi qui suis pas dans un bon mood de lecture ou si c'est foncièrement la lecture qui me plaît pas. Et ça me pète le crâne parce que franchement je voulais trop le lire, j'avais tellement hâte. Donc bref, c'est pas très grave. Je pense que je vais encore essayer ce soir. Et puis si vraiment ce soir ça va pas, j'ai pas envie de flinguer la première semaine du mois de juillet à rien lire. Demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur qui va avoir 14 ans déjà. Je suis pas prête à ça.
lundi 7 juillet, je vais vous faire un petit topo pour conclure un peu sur ma semaine et mes lectures. Parce que oui, il y a des choses à dire concernant les livres, donc restez bien. Avant ça, je vais vous parler un peu de ma semaine. On papote, n'hésitez pas à me parler de votre semaine aussi, ça me ferait plaisir. J'ai fait beaucoup de montage cette semaine, je suis trop contente. J'ai monté 3 vidéos, hyper contente. Mais c'était une semaine trop bizarre. J'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur cette semaine et à comprendre ce qu'elle m'a fait ressentir. Le début de semaine a été étouffant de chaleur et après, il a plu. Donc un peu relou quand même l'ambiance mi-figue mi-raisin là. Mais ça m'a permis de rafraîchir un peu l'appart, ça fait du bien. Il fait 23 degrés aujourd'hui dans l'appartement. Vendredi, c'était nos 6 ans avec Robin. On est sorti fêter ça samedi et ensuite on a rejoint des potes à lui pour la fin de la soirée. Moi je suis pas restée longtemps non plus parce que j'étais fatiguée et j'avais envie de rentrer et de me reposer et tout. Donc je suis rentrée à 23h. Et les hommes, est-ce qu'on peut en parler? Je suis de moins en moins tolérante avec, de 1, l'espèce humaine de manière générale, mais de 2, les masculins, les hommes chiants là, vraiment cette espèce de racine qui se croit majoritaire. Là, les hommes blancs, cis, hétéros, valides, c'est de la mauvaise graine. Je rentre sur le chemin du retour. Il était 23h, donc il est même pas si tard que ça, sachant qu'on est un samedi en été. J'ai pas mes écouteurs en plus. D'habitude, j'ai mes écouteurs, je suis dans ma bulle, genre rien n'existe, je m'en fous. Il y a des hommes qui m'ont klaxonné, des hommes qui m'ont sifflé, un enfer sur terre. Et là, il y a un mec qui fait le truc le plus désagréable de la planète quand on est dans la rue. J'exagère bien entendu, mais c'est très désagréable, je ne comprends pas pourquoi les hommes font ça, il faut honnêtement arrêter de faire ça. Il met sa voiture sur le côté comme ça, et il ralentit et il ouvre sa fenêtre pour se trouver à la même hauteur que moi. À savoir que, en journée, je suis une tigresse. C'est même pas la peine de me parler, de me regarder, d'essayer de créer un lien avec moi en fait. Je n'ai pas envie. Dans la rue, en journée, je suis une tigresse. Faut pas me parler, faut pas me regarder et tout. Je peux très très vite monter dans les tours, et ça peut très très vite devenir désagréable pour tout le monde. Il y a déjà eu 3 interactions avec des hommes qui essayaient de me mettre mal à l'aise, essayaient de me faire peur, et c'est eux qui sont retournés la queue entre les jambes, effrayés de moi en fait, parce que j'étais en mode female rage. Ça c'est en journée. La nuit, j'ai l'instinct de survie. Je ne veux pas mourir. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est ça le plus terrible, c'est qu'on n'a aucun contrôle, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc le gars me demande son chemin, mais il parle tellement pas fort que ça m'oblige à me rapprocher de lui, ce qui me met super mal à l'aise. Donc bref, je m'approche, je lui essaye de lui indiquer un petit peu où il doit aller, et déjà là, il est un peu chelou parce que on dirait qu'il sent pas les couilles de mes réponses. Il continue juste continuellement à me dire ouais mais on y va comment, on y va comment. Le mec, tu veux quoi? Tu veux que je te dise bah viens, je t'accompagne, je monte dans la voiture et je te dis où c'est? Bah va juste crever en fait, c'est mort. Je suis désolée, je suis vraiment horrible. Là, je suis vraiment méchante, une grosse peste. J'en peux plus. Enfin, c'était une soirée très stressante, genre. J'habite pas si loin que ça du centre-ville et ça a été mais horrible. Au bout d'un moment, le mec, j'arrive à lui dire bon bah bon courage pour trouver, bonne soirée. Mais en fait, dans ces moments-là, ce qui est hyper difficile, c'est que tu veux pas non plus tout de suite lui dire casse-toi gros con, j'ai pas envie de te parler, parce que à tout moment le mec il pète un câble, il sort de la bagnole ou il te suit en voiture. Enfin, j'étais en trottinette, il était en voiture, c'est un combat qui est pas équitable. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de lui taper la conversation pendant 160 ans. Donc c'était, voilà, du jonglage. Finalement, j'arrive à lui dire bonne soirée et je m'en vais, je fais genre 2 pas, le gars avance sa voiture et se réarrête. Et là, je me dis, parce qu'au début, c'était juste un mec qui cherchait son chemin, bon, là, on souffle très fort. Et il me dit, mais là, t'es pas occupé, tu fais rien là? Comment ça, je fais rien? On est samedi, il est 23h, tu as cru que je m'ennuyais, j'étais chez moi, je m'ennuyais, et je me suis dit, tiens, si j'allais m'ennuyer en marchant dans la rue sans but précis, bien sûr que je fais quelque chose, je vais d'un point A à un point B, et ce point A à ce point B n'implique pas de faire un détour C par toi, en fait. Donc là, j'ai failli dire, je rentre chez moi, mon cerveau, heureusement, fonctionnait encore, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, parce que le gars, à tout moment, peut me suivre, ou j'ai dit, je vais chez mon mec, comme ça implique qu'il y a un homme, que je rejoins un homme, et en plus, il y a ce truc débile où les mecs, ils respectent plus quand t'as déjà un mec, juste quand t'as pas envie. Ça veut pas dire qu'ils respectent à chaque fois, hein. Des fois ils s'en battent les reins total. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas tirer un but. Non, mais peut-être que tu peux pas tirer un but parce que le cage n'ont pas envie de recevoir ta vieille balle toute croûteuse pleine de terre. Là il s'en va et il me laisse tranquille, mais bon ben j'étais pas hyper bien. Et aujourd'hui je suis dans un mood trop bizarre. Je me suis réveillée, j'étais hyper motivée, et là depuis j'ai envie de rien faire et je me sens toute, je sais pas, vraiment j'ai envie de rien faire. Et c'est le temps, je crois que c'est le temps là, il pleut et il fait gris et je me sens seule. En ce moment je me sens seule, c'est terrible. Niveau lecture, bah en ce moment c'était pas trop ça le mood. Là je suis tellement déçue, mais genre vraiment vous n'imaginez pas à quel point je suis déçue. J'ai commencé All the Water in the World de Erin Caffel, et ce livre, je sais pas si je vous ai saoulé avec ou pas, mais en tout cas j'ai saoulé
Mylène, une de mes copines, avec, ça c'est sûr, vraiment. Quand on était à Londres, c'était en mode je veux acheter ce livre, viens on va dans cette librairie pour que je cherche ce livre, viens on va là pour que j'y cherche ce livre. Et je l'ai abandonné. Mais je suis pas rentrée dans l'histoire. En fait, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Je trouvais que ils résonnaient tous un peu pareil pour moi. J'arrivais pas trop à voir ce que chacun pouvait apporter dans l'histoire. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu cliché qui peut plaire à certains, que moi je recherche plus forcément quand je lis du post-apo ou de la cli-fi et tout. J'aime bien les trucs un peu originaux ou qui ont une manière d'être écrit qui est originale ou qui ont, je sais pas, un aspect qui change. Et là, j'arrivais pas à le retrouver, cet aspect qui changeait. J'avais juste l'impression de lire n'importe quel livre post-apo des années 2013, 14, 15. Et ensuite, j'ai commencé pas mal de livres, ça sert à rien de vous en parler. Vraiment, j'ai lu genre 10 pages et j'ai mis en stand-by, donc je les reprendrai. Et ensuite, j'ai été en librairie et je me suis acheté un livre. En fait, je crois que j'avais besoin d'une histoire vraie, de m'éloigner un peu de la SF et de la fantasy pendant juste 5 minutes. J'ai lu La fin des monstres de Tal Madesta. C'est le récit du parcours trans de Tal Madesta. C'était génialissime, vraiment, je recommande, mais à 3 milliards de %. C'est super bien écrit, c'est intéressant. Donc Tal Madesta nous parle autant de sa vie que de la transidentité de manière un peu plus globale. Et ça, je m'y attendais pas trop. Je pensais que c'était vraiment juste son parcours à lui. Il se sert vraiment de son parcours pour ensuite parler du parcours trans, entre guillemets, de manière générale. Je l'ai lu super vite, vraiment. En une matinée, je l'avais déjà quasi terminé. J'en parle trop mal. Vraiment, je lui fais pas hommage. J'en parle trop mal. Donc vraiment, je le recommande. Absolument. Je vous souhaite d'excellentes lectures. J'ai aucune idée de quand je vais poster ce vlog. J'aimerais bien être rapide et efficace, mais cette semaine, je suis KO. J'espère que vous ça va avec cette météo qui est ma foi très fluctuante. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Merci d'être resté avec moi alors même que j'étais l'incarnation de la déprime grisailleuse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.